Ça me semble pas normal qu'un tel mariage ait lieu. C'est vrai ce qu'on raconte ? Ouais. Laisse-moi deviner, c'est une affaire d'homme. Chien galeux, tu ne parais rien pour attendre. Vous écoutez De l'Esis plus Cool, et voici Saga of the Icelanders, un jeu propulsé par l'Apocalypse de Gregor Vuga. Comme la plupart de ses semblables, ce jeu soutient l'improvisation et un jeu axé sur le drame et les conflits, dans un contexte historique très typé. Le jeu se passe quelque temps après l'année 874, où les premiers colons nordiques s'établirent en Islande. Ils fuyaient la guerre, la pauvreté et la perte de leur liberté sur le continent. Ces familles prirent possession de ces terres désolées, dénuées de tout souverain et pression religieuse, devenant des fermiers isolés, déterminés à survivre dans ces rudes contrées. C'était la période des sagas. Il fallait faire respecter son honneur, sa liberté, veiller sur sa famille, défier des normes sociales difficiles, se perdre dans des querelles sanglantes et tâcher de survivre un hiver de plus. Créer une société à partir de rien et forger une saga digne d'être contée pour les siècles des siècles. Ce jeu, ainsi qu'une flopée d'autres bijoux propulsés par l'Apocalypse, et je pèse mes mots, sont proposés dans le cadre d'un financement participatif sur Ulule. Et à l'heure où vous entendrez ce podcast, il ne restera qu'une poignée d'heures, de minutes peut-être, avant que cette campagne Apocalypse Wave de 500 nuances de geek ne s'achève. J'espérais sortir cet actuel play plus tôt, mais nous l'avons joué sur le tard, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le camarade Matt et moi-même avons lutté pour son montage, en partie à cause de soucis d'enregistrement. Encore eux. Bref. Cassandre joue Hildigunir, la Skaldmire, une porteuse de bouclier. X-Man joue Scully, le Huskard, un homme d'armes. Com joue Elina, la Seidkona, ou sorcière. Moi, Volsung, je jouerai Galti, le monstre, le paria. Callisto sera notre maître de cérémonie. Il s'est aussi chargé de la traduction de Saga et de la rédaction de cette partie d'introduction qui, elle, est dispo gratuitement. Je lui cède donc la parole pour la description du contexte. Hâtez-vous toutefois de jeter un œil aux jeux proposés très variés sur ce financement participatif. Tôt ou tard, ils finiront peut-être sur nos ondes. Le générique musical se nomme Days Gone et il est réalisé par le duo With Ether. L'histoire là où elle en est. L'histoire s'articule autour de deux grandes familles, les descendants de Thorkel et les descendants de Hakon. Il y avait une femme qui s'appelait Margaret, première fille de Thorkel le Grand. On l'appelait Bouton d'Or à cause du blond de ses cheveux. Son père était venu en Islande parmi les premiers et faisait beaucoup pour aider les autres colons au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Un soir où Thorkel était absent, un visiteur nommé Bori demanda l'hospitalité. C'était le plus beau et le plus charmant des hommes que Margaret ait jamais vu. Margaret lui fit aussi profiter de sa couche, étendant trop loin son hospitalité. Ce n'est que le lendemain que l'on vit les traces de pas noirs que Bori avait laissées. Seuls ceux qui venaient du Mont Noir laissaient de telles traces, et on disait que les seuls à en descendre sans se briser le cou étaient des trolls. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un enfant de Bori. Elle le nomma Galti son père, et les rumeurs allèrent bon train. Margaret n'était pas malheureuse car elle adorait son fils, et ses yeux lui rappelaient Bori son amant. La réputation de Thorkel fut entachée, et il ne se trouva personne pour marier Margaret. Au lieu d'aider les colons qui se moquaient de lui, il s'était tourné vers sa ferme, et elle prospérait bien. Quand Thorkel mourut, ses biens allèrent à Margaret, et elle fit un bon mariage qu'elle négocia elle-même. Son mariage avec Egil était heureux, et ils eurent plusieurs enfants. La dernière était Frida, et elle était aussi belle que sa mère quand elle était jeune. Un jour, la toute jeune sorcière Elina dit à Egil qui était le père de Galti, un sujet sur lequel Margaret était toujours restée très évasive. Dès lors, Egil se détourna de Margaret pour donner toute son affection à Frida, leur fille, mais il mourut rapidement. La chevelure de Margaret est désormais toute blanche, et on la nomme Crin Blanc. Elle sent le poids des années, mais elle a encore des choses à régler avec Galti, son premier enfant, et avec Frida, la dernière. Hakon et ses fils, Gerlif l'aîné et Rolf le plus jeune, ainsi que leurs épouses, avaient fui l'Islande, s'étant fait confisquer nombre de biens par le nouveau roi. Hakon, dans ses explorations, avait trouvé un bosquet étrangement formé qui ne pouvait qu'être propice pour communier avec les dieux. Il devint godit des gens de la région, qui venaient lui demander conseil en toutes choses. Sur son lit de mort, après avoir été gravement blessé lors d'un duel judiciaire, il n'avait pas transmis la charge du bosquet directement à Gerlif.
car il avait davantage confiance dans les choix mesurés de Rolf. Pour ne pas vexer Gerlif et provoquer une rivalité entre ses fils, il leur dit de jouer le bosquet au dé. Gerlif tricha habilement, de sorte que son frère ne vit rien, pas plus qu'il ne vit la charge du bosquet. Ainsi, Gerlif devint le nouveau Godi, assez malin pour supporter les puissants, tout en exploitant les plus faibles. Son regard avide se tournait toujours vers les terres que Thorkel avait développées, puis transmis à son unique fille Margaret. Les Norns semblaient avoir mis peu de cœur à tisser le fil du destin de Rolf. Le jour où Scully, son fils, naquit, il trouva sur le pas de sa porte un bébé abandonné dont il fit sa fille, Hildigunir, la prétendante jumelle de Scully avec l'accord de sa femme Hilda. Quelques années plus tard, Hilda mourut en couche, malgré tous les efforts de Margaret. Vint ensuite le temps où l'époux d'Hildigunir disparut en mer, où la ferme fut attaquée par les colons devenus brigands, où Hildigunir se mit en tête de remplacer l'homme guerrier qu'était son époux, et où l'on crut Scully perdu à tout jamais dans les monts noirs avant qu'il ne revienne, en y ayant abattu un troll. Assurément, Rolf aurait préféré une vie bien plus simple. Qui a envie de commencer? Allez, j'y vais. D'accord. Est-ce que tu as envie de commencer en allant voir quelqu'un en particulier ou un joueur en particulier? Allez voir Galti. Tu vis loin des autres fermes. À quoi ressemble ton habitat, Elina, sachant que tu ne roules pas sur l'or et que effectivement tu es quand même un petit peu rejeté par la société? Ouais, bah c'est vraiment une masure qui paye pas de mine, mais à mon avis c'est pire que ça. C'est-à-dire c'est un peu une... C'est des maisons longues en tourbe à la base. Donc elle peut être à moitié effondrée, elle peut être à moitié décomposée. Oh, peut-être pas à ce point-là, mais je pense qu'il y a... Enfin, ça va pas jusqu'à la moitié, mais il y a au moins des endroits de la maison qui auraient un gros besoin de réparation. Mais je suis à la fois trop fier et trop isolé pour aller demander aux gens, quoi. Ok. Comme tout le monde, tu as besoin de boire. Où se trouve la source d'eau la plus proche de chez toi? Elle se trouve bien à 1 ou 2 heures de marche. Donc tous les matins et potentiellement tous les soirs, je fais le trajet pour aller remplir mes seaux. D'accord. C'est le soir, et tu es en train d'aller justement remplir tes seaux du soir, voire peut-être faire ta micro-lessive du soir pour que ça sèche près du feu de tourbe ce soir, pendant la nuit. Et tu perçois, descendant de la colline voisine, une silhouette dodelinante qui se déplace avec assez grande difficulté, mais néanmoins avec une certaine brutalité dans le mouvement qui la fait progresser assez vite. Il y a d'assez fortes chances qu'il s'agisse de Galti. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a pas vu? Galti, est-ce que tu l'as vu? Oh non, bien sûr que non. Et ça va l'amuser, je pense que je dois avoir de la bière à la main. D'accord, tu te balades dehors avec une outre de bière, avec Une chope, j'en sais rien. Oui, une espèce de chope en argile, certainement, style cuite. Mais oui, c'est pas trop la gourde du randonneur, quoi. Mais tu dois toi-même habiter pas extrêmement loin. Tu as donc une assez belle ferme, qui par contre n'est pas du tout entretenue, donc tes champs c'est un peu l'anarchie. Ton intérieur, c'est plus cassé qu'entretenu, ce genre de choses-là, quoi. Tu n'as jamais vraiment exploité la belle terre que tu avais réclamée. Et surtout que tu avais réclamé à ta mère pour qu'elle ne la vende pas à Rolf, ce brave homme qui du coup a dû faire ce qu'il pouvait avec un modeste terrain. Quel défi. On revient donc à Elina. Manifestement, Galti ne t'a pas encore repéré. Qu'est-ce que tu fais? Je pose mes seaux du coup, je l'apostrophe un peu de loin. Je pense une sorte de grognement rauque. Tu m'as presque surpris, quoi. Et je pense que je te flaire plus que je ne te scrute, d'abord. Viens donc aider une faible femme à porter son fardeau. Si c'est que ça pour te faire plaisir, fille de elle. Et j'approche toujours avec cette démarche de bête. C'est un gros ruisseau qui vous sépare, avec son petit gué, ses petits cailloux. Ouais, et je vais pas toucher dedans, vraiment, sans y faire trop attention. D'accord. Tu cherches même pas à passer par le gué, en fait, tu traverses l'eau, tes bottes recouvertes de fourrure, dégorgeant de flotte une fois que t'as traversé. Ouais, je m'en fous, y a plus rien qui me touche, je suis un homme brisé. Je te regarde clairement avec un air hautain, je cache pas du tout... Rappelez-nous à quoi vous ressemblez chacun. Je pense que j'ai un regard assez perçant, avec des yeux enfoncés dans leurs orbites. Mes cheveux, c'est une véritable toison, tout comme ma barbe négligée, là, qui tombe lamentablement. Et j'ai un corps très sec, très noueux. Il y a une certaine asymétrie, en fait. Ce qu'on appelle une bosse. Ouais, on peut appeler ça comme ça, si tu le désires. Et toi, Elina? Quant à moi, j'ai les cheveux rasés, un corps très maigre, très osseux, des vêtements en lambeaux, enfin bref, je fais vraiment peine à voir, quoi. Mais par contre, j'ai un regard plutôt perçant, souvent un air de défi, en fait. Galti, est-ce que tu restes dehors souvent, une fois que le crépuscule s'est achevé et que la nuit est tombée? Ouais, des fois je erre de me débarrasser du chaos qui est dans ma tête, quoi. Tu sais à peu près où vit Elina et la raccompagner avec ses seaux, à moins de forcer le pas certainement plus vite qu'elle ne peut le suivre, t'amènera chez elle pour la nuit tombante. La question se posera de savoir ce que tu vas faire après. Pour ça, encore faut-il que je décide de lui rendre ce service. On peut pas dire qu'elle y met beaucoup l'effort, mais moi-même, j'avoue que rien qu'à la voir, je serais capable de tout, quoi. Donc pour le moment, je te toise.
Je te regarde, je regarde ce que t'es en train de porter, et je te dis, tu ne vas pas boire cette bière tout seul. Et pourquoi est-ce que t'en profiterais, hein? Parce que j'ai des choses importantes à te dire. Tu m'as mis plus bactère et tous y t'ont écouté. Est-ce un péché que d'avoir dit la vérité? Tu aurais préféré vivre dans le mensonge toutes ces années? J'étais heureux, je me posais pas de questions. J'ai seulement accéléré ce qui devait être, et tu le sais. Je sais rien du tout, moi. Dis-moi, quel intérêt, j'ai à ramener tes foutus seaux et à te faire profiter de ma bière? Parce que tu pouvais encore me faire du mal. Parce que tu pourrais faire de pire. Je ne suis pas là pour te faire du mal, Galti. Je suis là pour te protéger et pour protéger les autres. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Je te dis qu'il faut que tu restes à l'écart. Certaines choses vont t'arriver et il serait mieux que tu n'y prennes pas un parti. Tu veux que j'abandonne mes terres? Tu veux que j'aille me perdre dans le cul du monde, là? Je ne te demande d'abandonner rien du tout. Ce que je te demande, c'est de ne pas répondre lorsqu'on frappe à ta porte. Car ce ne sont pas les hommes qui frapperont à ta porte, ce seront les ennuis. Ce que je te demande, c'est de détourner le regard. Est-ce qu'un jet de dés est censé s'inviter à ce moment-là? Alors, donc en fait, dans ce cas-là, Elina est en train de hausser le ton et de parler de manière sensée, ce qui va pouvoir lui permettre de te donner des conseils ou d'effectuer des mises en garde. Et c'est un test de sagesse. Donc... Test de sagesse. Et paf, c'est un 5, une magnifique réussite. Je propose à notre amie Galti de gagner un lien sur Elina, voyant justement qu'elle essaye encore une nouvelle fois, comme elle a déjà fait par le passé, de tisser le destin au lieu de laisser les Nornes faire ce qu'elles ont décidé pour toi. Tout ce que je vois, c'est que tu n'es qu'une langue de vipère. C'est le poison qui s'écoule par ta bouche. Tu en as déjà assez fait. Je vais continuer à vivre comme je l'entends. Va donc pérorer tes foutaises ailleurs. Bonne chance pour les sauts. Je secoue la tête d'un air navré et puis effectivement, je ramasse mes seaux et je fais demi-tour. En marmonnant des trucs que tu ne peux pas entendre. Je pense que maintenant il va aller épier Frida. C'est super sain comme activité. Pendant ce temps, que se passe-t-il dans la maison de Rolf? Eh bien, Gerlif est venu voir son frère Rolf, qui a eu du mal à passer l'hiver. Dans la ferme, on a aussi, bien sûr, en dehors de quelques esclaves et travailleurs libres, on a aussi Lady Guenir qui vit là, et donc qui est certainement venu à la base saluer son oncle. Mais la discussion qui a lieu à une extrémité de la maison longue éveille quand même un petit peu l'attention de Lady Guenir, parce que son oncle en vient un petit peu à houspiller son frère, plus jeune, Rolf, et donc qui a toujours été beaucoup moins chanceux dans la vie. Et parce que pour passer l'hiver, en fait, Rolf avait contracté un emprunt auprès de son frère Gerlif. Et Gerlif, bien évidemment, maintenant qu'il va se marier avec Frida, a besoin d'une somme convenable à proposer, en fait, pour le mariage, pour le prix de la mariée. Bien évidemment, dans ce genre de situation, la dot de la mariée devrait être plus ou moins équivalent au prix de la mariée que l'homme apporte. Donc théoriquement, tout le monde s'y retrouve. Mais tout est une question de poids et de puissance respective des deux familles pour ce genre d'arrangement. Alors donc, Rolf est un petit peu en situation de faiblesse, alors que son frère, comme je le disais, le houspille un petit peu. Mais enfin, tu comprends bien l'importance que j'ai. Je t'ai prêté cet argent en pensant que tu pourrais me le rembourser une fois le printemps venu, et nous sommes déjà presque en été. Il faut absolument que je puisse officialiser mon mariage. Et là, tu m'annonces que tu ne peux pas me rembourser pour le moment, et qu'il faut que j'attende encore des mois. J'aurais mieux fait d'envoyer ton fils en viking, piller sur les côtes anglaises, plutôt que de le laisser chez Margaret à surveiller la vertu de ma fiancée. Lui, au moins, il m'aurait rapporté quelque chose. Rolf redresse un petit peu la tête quand il s'aperçoit que tu n'es pas extrêmement loin, Lady Guenir, et que tu le regardes dans cette situation délicate dans laquelle il se trouve. Puisqu'à peu de choses près, en fait, son honneur pourrait s'en retrouver menacé. On n'est pas encore à ce stade-là. Il s'agit quand même de frères et c'est le genre de langage et de discussion qu'on peut s'attendre à avoir. Est-ce que tu restes observatrice ou est-ce que tu agis? En fait, je suis restée observatrice jusqu'ici parce que je ne voulais pas justement porter atteinte à l'honneur de mon père en entrant dans les discussions s'il était capable de s'en sortir seul. Je sens en fait une forme d'appel à l'aide dans son regard. J'arrive en haussant le ton et parlant de manière sensée. En lui disant allons mon oncle, bien sûr mon père te remboursera dès que ce sera possible. Nous allons faire de notre mieux pour honorer cette dette envers toi. Par contre, l'argent n'est pas là pour l'instant. Il ne sert à rien de s'emporter ainsi. Mais n'avez-vous pas dans quelques tiroirs quelques bijoux, quelques traces que ta mère aurait laissées, quelques éléments que je pourrais présenter à Margaret? Vous savez que c'est une rude négociatrice, c'est elle qui a les plus belles terres de la région. Et ce serait vraiment dommage si notre famille ne pouvait pas se porter acquéreuse de ces terres par le mariage que j'envisage de faire avec Frida. Il est temps que la famille se mette derrière moi et m'aide parce que tout ce que je fais rejaillira positivement sur notre famille. Est-ce que on aurait éventuellement quelque chose, un bijou, un truc un peu de valeur chez nous que je pourrais lui donner?
Tiens, on va dire que Rolf a gardé l'épée de son père. Donc comme on le sait, en fait, la principale richesse dont aurait pu hériter Rolf, c'était le bosquet sacré que son père avait découvert un peu par hasard et qui avait fait de lui un Godi, donc l'espèce de conseiller spirituel et juridique de la communauté locale. Et sur son lit de mort, en fait, il n'avait pas été capable de trancher en défaveur de Gerlif, qui était l'aîné, et c'était à lui qu'aurait dû revenir le bosquet. Et du coup, il avait incité les deux frères à jouer au dé. Et or, Rolf a perdu au dé et donc n'a pas gagné le bosquet et a eu la part la peu moindre de l'héritage. Mais son père avait insisté pour, en quelque part, une forme de dédommagement et de réconfort, de lui donner son épée. Et une épée, à l'époque, autant une lance ou un fer de hache est relativement facile à forger et demande assez peu de métal, autant une épée en demande beaucoup et est donc quelque chose de particulièrement coûteux à obtenir. Le plus gros signe ostentatoire que vous avez, en fait, le plus gros signe de richesse, c'est l'épée du père de Rolf. Maintenant sera-t-il prêt à s'en défaire? Peux-tu le mettre devant le fait accompli en proposant l'épée à Gerlif? Ça va être ça. Je vais prendre une ligne pensive en fait pendant que je passe en revue les possessions que nous avons. Je me dis que l'argent qu'on a, il faudrait qu'on le garde parce qu'on a besoin de faire du troc quand même et quelques achats. La ferme ne suffit pas à tous nos besoins. Et, mes yeux tombent en fait sur la vieille épée qui est mise en fait en exposition sur le haut de la cheminée. Je jette un regard à mon père après avoir vu l'épée, une manière en fait, avant de moi prendre la parole, de lui dire, de lui laisser une chance en fait de me faire un signe parce que c'est ce que je vais faire s'il n'en fait pas. Ton père voit ce que tu es en train de faire. Au moment où il se relève, ton oncle a vu où son regard te portait et il arrête en fait ton père en posant sa main sur son avant-bras et dit « J'aurais bien une idée de quelque chose qui pourrait m'aider. » Et bien évidemment, son regard est complètement porté sur l'épée, qu'il a toujours convoité mais jamais obtenu. La main de Gerlif s'est posée sur l'avant-bras de Rolf, l'incitant à rester assis. Eh bien, moi je serais pour lui céder en fait, donc je vais m'avancer vers le présentoir, je vais attraper les prélés de manière solennelle, avec du coup une main à chaque extrémité pour la tenir bien à plat. Rolf se lève d'un bond, clairement contrarié. « Mais enfin, c'est l'épée de mon père, il me l'a offerte, elle était destinée à ma personne, pas à mon frère qui a déjà tout. » Gerlif, à son tour, va hausser le ton, il dit je ne vais pas t'humilier devant tes propres gens, mais s'il faut aller raconter partout que tu n'es pas capable de payer tes dettes, imagine un peu la situation dans laquelle tu serais. Alors cette épée est une très bonne compensation pour ce que je t'ai prêté, et nous nous arrêterons là et nous dirons que la dette a été payée. Et si tu n'es pas d'accord avec cela, je te laisse l'épée, j'irai jusqu'à aller au tribunal saisonnier pour déclarer la dette que tu dois et que tu ne veux pas me rembourser. Alors arrête un petit peu de faire des histoires de la sorte, aide ton grand frère comme tu devrais le faire. Tu tends toujours ton épée? Oui, moi je tends toujours l'épée. J'essaie de garder un visage assez calme en fait, que j'adresse à mon père, en insistant un peu du regard quand j'ai l'impression que Gerlif regarde pas, histoire de lui dire que j'aurais quelque chose à lui dire mais que je veux pas le dire devant Gerlif et qu'il laisse la chose se faire. Eh ben, je vais considérer, même si tu ne les formules pas à voix haute, je vais considérer que tu es quand même en train de parler de manière sensée et de conseiller la prudence à ton père. Fais-moi un jet de sagesse. C'est un 7. Tu peux formuler une mise en garde, donc on va dire que c'est ce que tu as fait, effectivement, une mise en garde, et donc ton père serait désavantagé s'il allait à l'encontre de ta mise en garde. Aussi va-t-il se fier à sa fille et ne pas réagir alors que Gerlif, ayant obtenu certainement ce qu'il voulait, peut-être même mieux que ce qu'il voulait, prépare son petit pactage et s'apprête à se diriger vers la maison de Margaret, où se trouve aussi donc ton frère jumeau. Donc dès qu'il sera sorti en fait de la maison et qu'il ne peut plus m'entendre, je vais aller auprès de mon père, lui poser une main sur le bras et je lui dis arrête au plus pressé, mais nous récupérerons cette épée, je t'en fais le serment. Il se lève, il a un petit instant d'hésitation dans sa main. Trouve-toi un mari, reste à ta place. Tu m'as humilié devant mon frère, tu m'as fait perdre le seul souvenir important qu'il me restait de mon père. Gerlif a mis la main dessus. Ça, comme le bosquet sacré ou comme Frida, il ne lâchera jamais rien. C'est comme un chien qui mord. Père, je ne t'ai pas humilié. C'est notre situation qui était humiliante en elle-même, le fait que tu aies dû lui demander de l'argent. Et nous regagnerons cette épée, comme nous regagnerons l'honneur que tu estimes avoir perdu aujourd'hui. Je ferai en sorte de la récupérer en montrant à tous que nous le méritons. Mon honneur est sauf, justement par le legs de cette épée. Et cela, je le dois effectivement à ton acte. Mais la douleur qui est en mon cœur peut être plus lourde que le déshonneur. J'essaye d'aller vers lui pour l'étreindre, un peu comme quand j'étais une plus jeune fille, et pour le réconforter et lui dire je te promets papa, je te la ramènerai. Et je pense qu'il te tapote un petit peu les cheveux ou passe la main dans tes cheveux, c'est comme si c'était un espèce de délire d'enfant que tu racontais, quoi. Mais oui, ma fille, mais oui. Pendant ce temps, à la ferme de Margaret. Quelqu'un peut me lancer de d6 hein?
Donc effectivement, nous avons un magnifique 10 en fait qui nous permet juste de dire que si Frida avait été jouée, elle aurait bien entretenu la maison. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore de la bière, il y a encore à manger, etc. Malgré le fait que le ventre à pattes qu'est Scully, ce jeune homme fringant et guerrier qui est chargé de protéger la maison de Margaret contre des brigands qui n'ont absolument pas montré le bout de leur nez pendant tout l'hiver. Et malgré donc le fait que Scully ait quand même bien défoncé la huche à pain et le stock de saucissons, la maison de Margaret est encore en ordre et est encore bien approvisionnée grâce à cette femme formidable qu'est Frida. Donc, qui est donc la plus jeune des filles de Margaret, qui elle-même est plutôt assez âgée dans la série. Et donc Girliff a mis son neveu ici, profitant un petit peu de sa gloire de tueur de trolls, pour l'imposer dans une maison, au final pour s'assurer que personne n'allait tourner autour de Frida et n'allait compromettre le mariage qu'il espère conclure avec Frida. Mais Scully, Frida est un peu plus jeune que toi, ce doit être la plus belle femme que tu aies jamais vue, et des parents, en fait, justement, peut-être un futur beau-frère, par exemple, donc des frères de Frida sont venus en visite à la ferme de Margaret. Et c'est forcément l'occasion de faire quelques jeux de viril, tels que du lancer de tronc d'arbre. On pourrait avoir des jeux de course, d'escalade, à cheval, à pied, ce genre de choses-là. Bref, j'imagine qu'il y a là l'occasion de briller devant Frida en battant ses frères, ou pas. Et donc je vais tout de suite te demander un petit jet. Si toutefois tu es intéressé de participer à ce genre de joute. Il s'agit d'accepter un défi physique qui va te demander un jet de jeunesse. Le défi consiste donc en gros à aller monter en haut de la colline et redescendre le plus vite possible de l'autre côté, avec je sais pas moi, un sac de grains sur les épaules. J'en ai pris 2, parce que je suis un tueur de trolls. Magnifique. Tu as donc été plus rapide et plus fort que les autres, et remporté haut la main le défi, brillant par rapport au frère de Frida. Tiens Galti, question, qu'est-ce que Frida avait promis au vainqueur, pensant certainement que ce serait son frère? Oh, un chaste baiser, quoi. Du coup, il y a une petite hésitation, puisque c'est tout de suite moins chaste dans la mesure où tu n'es pas un de ses frères. Est-ce que tu vas réclamer ta récompense méritée, ou est-ce que tu la laisses venir à toi en espérant que ça vienne tout seul? Ça, je vais la laisser venir avec moi. L'homme n'est pas très équipé en fait pour le jeu de la séduction, en tout cas pas par les mots ou quoi que ce soit, donc à part montrer effectivement sa virilité, ses beaux muscles, son torse velu, il est un petit peu restreint en fait, puisqu'il n'est pas plus doué que ça pour utiliser les mots, parce que c'est pas ce qu'on attend de lui dans la société. Je vais me poser devant elle. Et après avoir jeté un coup d'œil à ses deux frères, elle se hisse sur la pointe de ses pieds et dépose un chaste baiser sur ta joue, ajoutant pour le gagnant de cette course, quand elle est sur la pointe des pieds, tu sais pas, peut-être que tu fléchis toi-même un petit peu pour t'amener à sa hauteur. Oui. Je la tapote un petit peu dans le dos pour essayer de casser un peu la gêne. La gêne n'est pas si manifeste que ça, en fait, à partir du moment où elle a déposé le baiser sur ta joue et tu vois ses joues rosir. Les tiennes sont rouges, mais dû à l'effort que tu as fait et au fait que tu es un petit peu en nage après ta course. Le dernier des frères arrive à peine à l'instant. Il te semble que Frida attarde un certain temps, en fait, son regard cristallin dans ton regard à toi. Avec un petit sourire, elle passe doucement la main dans ta barbe et puis, gloussant un petit peu, part d'un petit pas pour se rapprocher de la maison. Venez, je vais vous servir à boire. Je la suis. Les frères vous emboîtent le pas et se dirigent vers la maison, te félicitant un coup de grande tape virile dans le dos pour l'exploit que tu viens d'accomplir de battre... Ah mais jamais on aurait cru que battre un fils de Margaret de la sorte, quoi. Qu'est-ce que t'as fait de ta tête de troll? Elle est stockée où? Est-ce que tu la traballes avec toi? Est-ce que tu l'as cousue sur ton manteau? Non, la tête de troll, je pense qu'elle est déjà à l'extérieur, dans un sac qui est probablement accroché quelque part. Tu l'as coupée il y a combien de temps? Oh, il y a quelques mois, je pense. Ah oui, donc là, elle était quand même si c'est dans un sac, je pense que les charognes l'ont bouffé, quoi. Donc il reste un crâne avec peut-être des cheveux collés dessus par endroits, quoi. Comme vous êtes notre expert en troll, là, est-ce qu'elle a une tête de troll pourrie? Est-ce que les asticots viennent la manger? Est-ce qu'elle reste intacte? Est-ce qu'elle se régénère petit à petit? Ouais, en fait, c'est ça, c'est que y a bien des asticots qui viennent la triturer, mais elle se régénère ensuite. En gros, elle commence à pourrir, puis ensuite elle se régénère tout aussi lentement. Donc il y a une espèce de cycle comme ça. Scully, que ce ne serait pas pour cette raison en fait que tu as caché la tête dans un sac, parce qu'en fait au final, quand bien même tu creverais les yeux du troll, t'as l'impression qu'ils sont toujours à repousser et à te regarder avec son regard accusateur. J'ai eu peur en fait quand j'ai affronté ce troll, et garder à côté, ça me permet de faire abstraction des peurs, quoi. Moi c'est un totem à mon courage, quoi.
Quand je l'accroche quelque part, je sais que si c'est à côté, je n'ai peur de rien. Mais tu l'accroches néanmoins dans un sac et non pas en évidence. Oui. Et ça pue. Les asticots auront au moins mangé la crasse avec le temps. La crasse ne s'est pas régénérée, seulement la tête du troll. Et donc tu l'accroches où là, en l'occurrence? Tu dis que c'était à l'extérieur dans un sac? C'est une grange. D'accord. La ferme en vrai est composée d'une grande maison longue qui peut faire jusqu'à peut-être 20 mètres de long. Très très peu éclairée, mais qui du coup isole vachement bien du froid parce que donc c'est de la tourbe. Et généralement tu vas avoir des petites dépendances, la petite latrine, donc d'autres mini bâtiments. Pareillement fait en tourbe parce qu'en Islande il n'y a pas énormément de bois, ou en tout cas c'est pas du bois assez grand pour faire de la construction. Donc il y a beaucoup de bois pour se chauffer, mais on n'a pas de quoi faire des énormes planches ou des trucs de ce style-là. Donc du coup, la maison en bout, ça reste une valeur sûre. C'est ce que je fais, je la mets au bout de... Ok. Un endroit quand même loin du feu, etc. Où c'est froid, que ça pue pas trop, quoi. D'accord. Ok. Galti, tu nous disais que tu avais rejoint la ferme tout à l'heure, me semble-t-il. Tout à fait, ouais. Comme j'ai pas insisté spécialement sur le moment de la journée à laquelle se passait le concours, ce qui nous permet pile poil de dire que tu as pu assister à la fin de la scène de course et de bisous, caché derrière une dépendance, caché peut-être parmi les bêtes, parmi les chèvres. Ouais, je n'ai rien perdu du spectacle, effectivement, là. Et j'aurais aimé être à la place de Scully. Est-ce que, comme tu disais, Scully, que c'était ton totem, ta tête de troll, est-ce qu'avant de rentrer dans la maison pour boire de la bière servie par Frida, est-ce que tu as adressé un regard, un signe, quelque chose en direction de la tête, ou de l'endroit où tu la ranges? J'ai fait un détour pour aller la voir. Et donc j'ai vu cette foutue tête, qui est censée être celle de mon père. Tu l'as vu aller voir un sac. À moins qu'il ouvre le sac pour vérifier ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Non, mais je pense que c'est connu. C'est un peu ma fierté aussi, et j'hésite pas à dire que j'ai tué un troll et je peux le prouver. Ah je vais avancer, quoi. Je vais pas fasciner. Je vais voir cette chose qui est censée être mon père. Hein. Je vais ouvrir le sac et je vais contempler la tête de mon géniteur, bien aimé. En tout cas, ça ressemblerait bien à ce qu'on définit généralement comme un troll, avec son gros nez, sa tignasse hirsute. Je pense que je la regarde avec une répulsion manifeste. Hein. Pour moi, je suis en déni total et il s'en faudrait de peu que je la jette au feu. Mais je suis pas totalement idiot et je vais peut-être attendre. Parce qu'initialement, je suis quand même venu pour guetter Frida, donc je réfléchis à une façon de m'inviter. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais un peu épier. D'accord. Est-ce que donc tu ne voles pas la tête, par exemple? Pas tout de suite. Ça viendra. Okay. Question, est-ce que mes terres sont censées être loin du domaine de Margaret? À une extrémité, puisque ça faisait partie des mêmes terres, mais bon, on peut imaginer que ton grand-père avait acheté un certain nombre de fermes et avait bien déjà développé ses terres, mais tu es à une extrémité des terres de Margaret, ouais. Mais tu peux tout à fait agir comme un bon voisin et ta mère ne sera certainement très heureuse de te voir. Je vais attendre quand même un peu et puis je vais épier là parce que je vois plein de monde et puis. Alors tu pourras épier que ce qui se passe à l'extérieur. Et à partir du moment où les portes seront fermées, la porte sera fermée, tu ne verras plus grand-chose. Comment sont tes relations avec les trois frères qui sont là? Eux, ils sont donc tous de Edil, donc ouais. Ils sont tous des enfants des victimes. Le père de Frida, donc ce sont tous tes demi-frères. Enfin, j'ai été l'aîné jusqu'ici. Ah, tu es toujours été l'aîné, puisque tu es issu d'un première union non reconnue avec donc certainement un troll. Est-ce que ma mère était avec Egil à l'époque Non, elle s'est remariée après et elle ne lui a pas avoué en fait qui tu étais. Alors tu étais peut-être le fruit d'un homme de passage ou quelque chose de ce style-là. Elle n'a jamais précisé en fait tous les doutes qu'elle avait sur ta nature et c'est bien à ce moment-là que les choses se sont compliquées. Le jour où Elina, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, est allée raconter à tout le monde que tu étais en fait le fils d'un troll. Et là, les choses n'ont plus été les mêmes. Et Gilles en fait a perdu toute son affection qu'il avait pour Margaret. Et il l'a complètement reporté sur Frida, donc la petite chouchoute. Il n'a pas survécu extrêmement longtemps, il est mort assez rapidement derrière. Et du coup, après, la question s'est posée pour Margaret, faut que je marie ma dernière fille, et puis on verra ensuite, parce que je commence à être bien vieille. Alors, je pense qu'au début, j'étais en très bon terme. J'avais certes pas une gueule de porte-bonheur, mais mes frères louaient mes prouesses physiques. Je sais pas, tous c'est comme ça qu'un homme s'illustre. Et en plus, Margaret m'a toujours couvé d'un regard bienveillant, ce qui me donnait toute légitimité. Donc on avait des rapports plutôt sains. Il y a peut-être bien eu un regard un peu de travers de temps à autre, parce que bon, j'étais pas comme eux, mais ça allait, c'était sain. Jusqu'au jour où Elina a tout anéanti, et à ce moment-là, je suis devenu vraiment le mouton noir de la famille, fatalement. Donc c'est bizarrement, elle a tendance à m'éviter, à éviter de m'adresser la parole, quoi. Tout est passé. Oui, même éviter de passer sur tes terres, qui sont pourtant les plus belles du domaine, quoi, du domaine familial. Ou alors qu'il fut un temps où on chevauchait. Chevaucher ensemble et où les chopines s'entrechoquaient. Voilà, c'était beau. En sépia, au ralenti et tout. Mais c'était loin. C'était loin et ce soir, la nuit, du coup, la nuit tombe. Donc, est-ce que tu rentres à pas de loup chez toi ou est-ce que tu décides de t'incruster dans la maison
En fait, j'attendais que la nuit tombe pour me servir d'excuse, comme quoi je n'avais pas vu l'heure tourner. Et, je me retrouvais vraiment fort loin de mon foyer, voilà, tout simplement. Du coup, je vais attendre un peu que la nuit tombe, et éventuellement, si Frida sort à l'extérieur pour jeter un saut ou que sais-je, je vais peut-être tenter quelque chose, mais ou même Scully, hein, si jamais il sort pisser un coup, j'en sais rien. Et plus tard, quand la nuit sera vraiment tombée, je m'inviterai et je tâcherai de faire le dos rond. De toute façon, je sais que ma mère m'accueillera à bras ouverts quoi qu'il arrive. Ok. Et là, on peut imaginer que Frida étant la bonne femme de maison et la bonne hôtesse qu'elle est, elle va d'abord s'occuper des invités et donc bien leur servir à boire, et que donc le premier des deux à sortir serait plutôt Scully, j'imagine. Ben oui, hein, j'ai bien descendu, donc au bout d'un moment, faut que ça sorte. C'est ça. Donc tu te dirigeais vers les latrines ou simplement vers l'extrémité d'un champ. Et du coup, Galti, tu fais quoi? Et je vais tâcher d'être nonchalant, de m'adosser à un mur ou un arbre, quoi que ce soit, quoi, et je vais finir par lui balancer plaisante nuit, tueur de trolls. Quoi? Toi, ici? Ça fait longtemps. Ouais. Je me demandais quand est-ce que t'allais venir. Ouais, je me demandais aussi. Je me rappelle encore de l'époque où on était côte à côte à repousser les troupes d'Eric Patte d'Ours. Ça semble loin, tout ça. C'est vrai ce qu'on dit? Ce qu'on concerne ton père? Il a une sorte de sourire un peu crispé. Pas de faux détour, hein. T'as toujours été comme ça. C'est plutôt moi qui devrais déclarer... c'est vrai ce qu'on raconte? Que t'as pris du galon? Que t'es revenu des Monts Noirs avec un trophée? J'ai eu de la chance, et c'était lui ou moi. Ça a été lui. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? C'est quoi cette rumeur? Comme quoi tu serais pas humain. Et que toute cette force, toute cette sauvagerie que je jouais, que j'apprécie en toi, bah en fait, c'est cette chose que j'ai tuée que tu la tiens. Tu penses vraiment que cette chose-là, c'est mon père? J'en sais rien. Tu penses que ma mère, qui t'offre son toit, se serait abandonnée à cette chose? Réfléchis 2 minutes. Et il se heurte le crâne à plusieurs reprises avec sa chope. En tout cas, j'ai vengé ta mère. Peut-être. Je m'avance. C'est ce que je me dis. Elle t'a démontré toute sa gratitude, hein? Elle t'a accueilli à bras ouverts, n'est-ce pas? Oui. Permets-moi d'en douter. Mais tu m'excuseras, bon là je commence à m'étirer. Il se fait tard et mon foyer est encore loin. Aussi je comptais saluer ma bonne mère. Et mes frères et sœurs bien-aimés. Enfin, dois-je toujours les appeler comme ça? Tes frères et sœurs vont bien. Mais laisse-moi en juger. Attends, t'es quand même pas en train de me refuser l'entrée? Non, allez, oublions ça. Buvons un verre ensemble. Voilà ce qu'il faut dire, hein, camarade. Comme au bon vieux temps, hein? Allez, au bon vieux temps. Qu'est-ce qu'on leur a mis, hein? Ouais, il reste encore dans les tonneaux. Elle s'était illustrée aussi, hein, il dit, hein? Elle faisait pas semblant avec une hache, hein? C'est vrai ce qu'on raconte? Ouais. Ouais. C'est pas glorieux. Ouais. Et là, il y avait des témoins, alors que ton troll, là... T'insinues que je sais pas me battre? Oh, j'insinue rien du tout, moi. Ma parole ne vaut rien. Je suis personne, moi. Fais un jet de rôle. Ok, c'est parti. C'est mal barré dans ce cas. Alors, 2d6 moins 1, c'est parti. C'est un 5, fatalement. Et je ne pexe pas pour ça. Si tu pexes, parce qu'en fait, tu viens de faire un acte, en fait, dirigé contre Scully. Donc, en fait, ouais. Donc, si tu as, techniquement parlant, en fait, tu as pexé. Je t'accuse de rien du tout. De toute façon, je compte pour rien. Mon sang ne coûte rien. Parlons pas de faire couler le sang ici, alors que ta mère et ta sœur sont si bonnes envers moi. À ce moment-là, la porte s'ouvre, et c'est Margaret qui en sort. Alors bien sûr, il fait obscur, elle a un petit peu de mal avec la lumière qui vient derrière elle, le brouhaha qu'on entend de ses fils qui sont à table. Elle a un peu du mal à distinguer, et puis une voix hésitante. Galti, c'est toi, mon bien fils. Bien sûr, mère, c'est moi. Sans hésitation, elle traverse les quelques mètres qui vous séparent, en fait, et se jette à ton cou. Elle est épaisse comme un fagot de bois pour toi, quoi. Je pense que je la soulève comme un fétu de paille qu'elle est, je la fais tourner autour de moi avant de la chérir contre mon cœur. Tu l'entends rire presque comme une enfant. En tout cas, c'est comme ça que tu le vois, et tu te rappelles tous ces moments où, justement, dans le passé, quand tu as commencé à devenir un jeune homme et que les autres enfants étaient en bas âge encore, et où déjà tu la soulèves comme ça, avec toute ta force d'homme. Eh ben, j'ai l'œil un peu humide du coup, et terminé cette expression goguenarde que j'avais vis-à-vis du tueur de troll. Donc là, je suis à nouveau, je suis en adoration devant elle, quoi. Tu vois qu'elle n'a aucun intérêt, en fait, pour le tueur de troll. Et tout de suite... Oh, viens mon fils, tes frères sont là. Je sais que ça n'est pas toujours facile avec eux, mais fais quelques efforts ce soir pour que tout se passe bien. Je suis tellement heureuse, toute la famille est là ce soir. Oui, mère, moi aussi, je suis heureux. Elle te traîne à l'intérieur. Oui, effectivement, les frangins ont un en particulier, ça va être celui du milieu, celui qui avait failli gagner la course contre Scully. Un petit geste de recul, et tu vois à un moment donné, chope le couteau qui était planté dans une meule de fromage.
avant de tout de suite leur baisser quand ils croisent le regard de votre mère à tous. Et tu as Frida qui, avec toujours son sourire enjôleur et sa petite bouille d'enfant qui vient « Gaëty !» toute contente en fait venir vient vers toi et fait à peu près le même genre de truc en te sautant au cou. Ouais. Celle qui a toujours été gentille avec toi. Ah bien sûr, là je suis très troublé et j'ai une sorte de sourire un peu stupide et j'avise Frody, on va l'appeler comme ça, et je le fais. Ouais, t'as toujours été vif en avisant le couteau qu'il avait à la main, quoi. Je t'ai pris pour quelques brigands qui auraient voulu s'introduire ou quelques vagabonds qui auraient voulu rejoindre notre table. Assieds-toi à ma gauche, il y a justement une place pour toi. Et il fait signe au plus jeune des frères de s'écarter pour te laisser une place. Bien évidemment, en étant à ta gauche, il est droitier, aucun problème. Mais je tarde un peu à laisser Frida s'échapper, quoi. Ouais. Ça te permet de contempler toujours une certaine richesse, un certain décorum dans cette maison, qui là se manifeste notamment au niveau de la table où il y a quand même pas mal de choses. C'est pas nécessairement des grands plats parce que il n'y a pas de grosses bêtes non plus en Islande, donc en gros, je crois que t'as rien de plus gros qu'un renard polaire. Mais comme on n'est pas très loin de la côte, il y a du poisson, des crustacés, ce genre de choses là. Je vais tenter d'écourter en fait son moment de grâce avec Frida pour lui proposer de boire un verre avec moi. Allez, viens boire avec moi, au bon vieux temps. On va peut-être gérer ça après que les autres aient un peu joué. Je pensais qu'Ildigunir pourrait aller chercher conseil auprès d'Elina. Ça tombe bien parce qu'Elina, elle voulait parler chiffon avec Ildigunir. Je pense que pour trouver des moyens de récupérer cette épée, il serait quand même de bon augure d'aller voir la sorcière. À la nuit tombée aussi, histoire de rester un petit peu dans la même temporalité. Chronologiquement, en fait, tu vas te retrouver peut-être à attendre devant la maison un peu rabougrie d'Elina et à te demander si tu n'as pas fait une erreur parce qu'en fait, ça fait déjà quelques temps que tu attends et elle ne se manifeste toujours pas. Alors que le soleil commence vraiment à décliner, tu vois une silhouette chargée de seaux qui se dirige en direction de la maison. Et son crâne rasé au loin, elle est assez reconnaissable. Eh bien, à pas rapide, je vais me diriger vers elle, surtout que je vois qu'elle est avec 2 seaux qui ont l'air bien lourds pour ses frêles épaules. Elina, enfin tu es de retour, laisse-moi t'assister. Je vais pour te prendre un seau. Oui, je te laisse faire et je te fais un grand sourire. Tu vois comment je suis avec les autres, notamment avec les hommes, et je suis pas du tout du même ton cassant avec toi, quoi. Ah, et Ildigunir, ton apparition tombe à pic. Je vois que c'est donc vrai. Il suffit qu'une faible femme soit en difficulté pour qu'une Valkyrie descende du ciel pour l'aider. Moi, j'espère ne pas être là pour ramasser les corps des morts, mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Commence déjà par ramasser ce seau et ce sera très bien. Donc j'attrape le seau que je porte avec, je pense, beaucoup plus de facilité que la pauvre Elina. On va marcher tranquillement vers ta ferme, je pense. Que me vaut le plaisir de ta visite? Eh bien, autant tu semblais avoir besoin de mon aide, je pense que j'aurais bien besoin de tes conseils. Eh bien, parfait. Mes conseils seront ton salaire pour avoir porté mon seau. Ce sera parfait. Mais je crains que la tâche pour laquelle j'ai besoin de conseils ne soit plus ardue que cette prouesse physique. Je me renfrogne un peu. Je pousse la porte de ma masure, d'un coup de pied, quoi. Il y a un espèce de gros nuage de poussière qui sort. Et puis, à l'intérieur, je commence à allumer... Il y a des lanternes à cette époque ou un équivalent? En fait, c'est uniquement le feu qui se trouve au milieu de la pièce parce que les bougies coûtent une blinde. Très bon cadeau de Noël, même plus tard, maintenant un siècle après, c'était du style la bougie. Parce que ça te rend autonome en termes de lumière et te permet d'aller faire ce que tu veux dans ton coin. Alors qu'en fait, le feu t'oblige en fait à être en permanence dans le foyer avec les gens. À l'entretenir, ouais. Je me mets à allumer le feu, ce qui va prendre un certain temps, et je te fais un signe en fait pour que tu tires un tabouret, quoi. Et je te dis bien, je t'écoute. Donc je me tempère, je prends le tabouret, j'attends que tu termines avec le feu, quitte à t'aider un peu en soufflant sur les braises si c'est nécessaire. Ouais, ça prend un certain temps parce que je pense que j'ai pas du bois de super qualité. C'est surtout de quantité en fait le problème. Que le feu chauffe pour une personne ou pour 5, il en faut autant. Donc c'est plutôt le manque de bois qui te pose souci. Non mais sinon voilà, tu fais un petit feu de tourbe, quoi, tu sais. Ça fait beaucoup de fumée. À un moment donné, il y a l'idée de faire des trous dans le toit pour que ça s'évacue. Mais ils n'en sont pas encore à ce stade-là. Laisse-moi deviner, c'est une affaire d'homme. Disons que des hommes sont effectivement impliqués, mais ce n'est pas une affaire d'homme au sens où tu pourrais le sous-entendre. Oh non, je sous-entends juste que quand il y a des problèmes, il y a toujours des hommes impliqués, c'est tout. Je lève un peu les yeux au ciel pour réfléchir. Je dis, ma foi c'est vrai. Là il s'agit d'un homme que tu connais bien, il s'agit de mon oncle. Tu fais bien de ne pas prononcer son nom dans cette masure. Qu'a-t-il encore fait ce porc? Porc, je ne sais pas.
Mais disons que mon père et lui avaient quelques affaires en cours qui nécessitaient que mon père le rembourse. Et l'hiver a été difficile pour nous. Nous ne sommes pas une ferme très bien lotie et nous avons dû payer Garliff avec l'épée ancestrale de mon grand-père. Voilà une décision, ma foi, qui risque en effet de causer bien des soucis. J'ai promis à mon père que j'arriverais à la récupérer, mais je ne sais comment m'y prendre. Oh, il y a des moyens. Je regarde un petit peu le feu, pensive. Tout dépend de ce que tu penses de Garliff. Souhaites-tu récupérer cette épée sans qu'il arrive de mal à Garliff, ou fais-tu peu de cas de son sort? C'est mon oncle. Je ne pourrais pas blesser quelqu'un qui est de ma famille. Et en plus, c'est une question d'honneur pour mon père. Nous ne pouvons pas la récupérer par des moyens de ce genre. Mais tu es venu me voir en sachant qui je suis et ce que je fais. Eh bien, je suis en train de me poser des questions. Ferais-tu des choses dont je ne me doutais pas? Allons, Ildigunir, tu sais comment ils m'appellent, les autres? La sorcière, l'ensorceleuse. C'est pour cela qu'on me craint, mais c'est aussi pour cela que parfois les gens viennent me voir. Peut-être pourrais-tu convaincre mon oncle sans avoir à le blesser? Convaincre ton oncle? Tu sais très bien que ton oncle est le pire de tous quand il s'agit de m'insulter. Il me traite comme la boue que nous foulons du pied. Ce n'est pas en discutant que j'arriverai à lui faire entendre raison. J'ai un regard un peu triste parce que en tout je cas sais pas que avec lui. Et puis d'un coup mon regard s'illumine. Je lui dis mais Garliff disait que il avait absolument besoin que nous le remboursions pour la dot pour Frida. Et si nous faisions échouer ce mariage, il n'en aurait plus besoin. Je tape sur ma cuisse pour lui dire eh bien voilà, enfin des paroles sensées qui sortent de ta bouche. Cela me paraît un excellent projet. Surtout que, je ne sais pas, mais mon oncle est si vieux et Frida si jeune. Ça ne me semble pas normal qu'un tel mariage ait lieu. Je suis bien d'accord avec toi. Un tel mariage serait une insulte aux dieux. Je ne sais pas si je peux faire entendre raison à Garliff, mais je peux sans doute aller parler à Frida et surtout aller parler à Margaret. Même si, ma foi, ce que j'ai révélé sur son fils, elle ne me porte sans doute pas dans mon cœur, mais c'est une femme. Elle saura entendre raison. Je le souhaite. Est-ce que tu voudrais que nous allions la voir ensemble demain? Oui, ce sera mieux. Tu pourras agir comme entremetteuse si le besoin s'en fait sentir. Est-ce que du coup je sens qu'on arrive peut-être au terme de notre discussion et je vois l'état dans lequel se trouve la maisonnée d'Elina. Je lui demande est-ce que tu voudrais venir passer la soirée chez nous? La nuit est tombée, hein. Du coup c'est plutôt toi qui vas rester chez elle pour la nuit. Oui c'est ça, du coup je te dis allons, assez parler des hommes et surtout de ceux qui ne t'intéressent pas. Soupons ensemble et tu vas me raconter un petit peu ce qui est arrivé dans ta vie dernièrement. Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas parlé seul à seul. Alors évidemment je dis ça tout en sachant que j'ai pas grand chose à bouffer. Hein. Non mais justement, offrir le peu que tu as, n'est-il pas en soi déjà un grand cadeau? Mais tout à fait. Effectivement un grand cadeau. Voilà. C'est à celui qui reçoit d'estimer si c'est un don assez généreux pour t'octroyer un lien. Eh bien, compte tenu de peu que possède Elina, j'estime effectivement que c'est un grand cadeau. Donc du coup, Elina gagne un lien sur Ildigunir qu'il pourra utiliser pendant le repas. Mais nous allons retourner sous un autre toit. Alors pour moi, je voyais la chose comme un concours de boissons, juste entre Galti et moi. L'atmosphère était un peu tendue dehors, je me dis qu'un bon concours de boissons entre hommes accéderait pour retisser les liens passés qu'on avait. C'est pas faux, je pense que je dois avoir des mimiques qui rappellent le manque de temps du coup. C'est l'époque où on faisait nos comptes là, à repousser les brigands. On peut gérer ça comme un défi physique. Comme c'est Scully qui a lancé le truc, c'est lui qui va faire le jet. Il te reste des liens à dépenser sur Scully. Tu peux dépenser un lien en décrivant ce que tu fais pour lui filer un -1 quoi. Comment ça va faire ton jet? Oh la vache. Bon bah y'a pas grand chose que je puisse tenter là. C'est un 14. Ce qui va se passer, c'est que tu m'avais dit que la ferme était bien approvisionnée. Ouais. Et ben on va prendre le tonneau et puis on va le finir et puis à la fin je serai seul assis debout et donc Galti sera en train de rouler par terre. Ouais, et je pense même que je me trahis un peu quoi, ou je manque un peu de retenue dans le sens voilà un tonneau dont Garliff ne profitera pas. Ce qui a plutôt tendance à accueillir des bien parlé de la part de Frotté qui lui aussi a participé au tonneau. Margaret a dû aller se coucher depuis longtemps, bien loin des ivrognes, et il n'entend pas ses commentaires, pas plus que Frida. Il reste plus que des esclaves en fait pour éventuellement nettoyer un peu derrière, mais globalement vous êtes les derniers à vous coucher. Mais Galti, t'as la tête qui tombe sur la table. Ok. Très bien.
Donc du coup encore une petite victoire, mais bon sur un terrain assez peu valeureux de la part de Scully. Retournons donc sous l'autre toit. Oui, moi j'achève de préparer une espèce de vague ragoût où il y a sans doute plus d'eau que de viande, mais ça donne de la saveur, hein, après tout. Et puis les racines c'est résistant, ça donne du goût, et puis... Pendant que je prépare à manger, pour le coup je reste assez silencieuse, donc Digounir, si tu veux, Prendre l'initiative de la conversation. Oui, je vais m'interroger. J'espère que les dieux béniront notre entreprise comme ils l'ont fait sur mon chemin jusqu'ici. Je l'espère aussi, mais avec toi à mes côtés, je pense qu'il n'y a aucune peur à avoir. Est-ce que tu dis ça parce que les dieux t'ont dit quelque chose à mon propos ou... Même s'ils ne l'avaient pas fait, je l'aurais vu par moi-même. Il est évident que les Norns te chérissent. Tes actions le prouvent d'elles-mêmes. En doutes-tu ? Disons que, je ne sais pas, j'ai perdu mon mari, je me retrouve ici avec mon père à m'occuper, mon oncle qui prend la seule chose qui lui apportait encore. Est-ce que je n'aurais pas attiré le malheur sur les autres en essayant, moi, de préserver ma chance ? Tu sais, Ildigunir, dans toutes les sagas, il y a des héros, parfois des héroïnes, et on ne devient ni un héros ni une héroïne en se réchauffant les pieds près du feu et en laissant le bonheur s'accumuler sur ses genoux. Les héros souffrent. Les héros traversent des épreuves plus forts. Et il en va de même des héroïnes. Ce que tu me racontes, c'est simplement les dieux qui testent ton courage. Et jusqu'ici, tu ne les as pas déçus. Eh bien, j'espère que je ne les décevrai pas non plus dans l'épreuve à venir. Que devrions-nous faire par rapport à Frida et Garfield ? Est-ce que tu penses que Margaret est la seule décideuse ou est-ce que Frida n'aurait pas peut-être son mot à dire là-dedans ? Je pense que Frida devrait effectivement en décider par elle-même. Bien sûr, une mère a son mot à dire de choisir qui épousera sa fille, mais c'est à la fille, c'est à la personne qui partagera la couche de l'époux qu'il revient d'avoir le dernier mot. Alors, tu es en train de parler de manière sensée, donc il est temps de sortir les dés et de tester avec sagesse. C'est un 11. Ah bah voilà. Qui va te permettre de gagner 3 prises. En fait, tu peux dépenser dans la conversation ces prises pour effectuer donc des conseils ou des mises en garde, puisqu'à chaque fois que quelqu'un suivra tes conseils, il aura +1. Et à chaque fois qu'elle ira à l'encontre de des mises en garde que tu as faites, eh ben, elle aura -1 sur son jet. Donc tu peux donc glisser 3 mises en garde et conseils pendant la partie. Mais dis-moi, en parlant d'union, ne penses-tu pas qu'il est temps à nouveau d'avoir un homme à tes côtés ? J'ai l'air un peu troublée, donc c'est difficile de dire si c'est que le sujet me met mal à l'aise ou si c'est que je cache quelque chose. Je n'ai pas envie qu'on m'impose quelqu'un. Si je choisis une personne pour être à mes côtés, c'est vraiment moi qui dois la choisir et pas mon père ou qui que ce soit. Et depuis la mort d'Ivar, je ne sais pas, j'ai pris goût quelque part à être seule. Je comprends. Néanmoins, tu devrais faire attention. Je ne sais que trop bien compter sur les femmes seules ici. Les hommes ont vite fait de la regarder d'un drôle d'air. Parfois avec méchanceté, parfois avec une envie qui n'a rien de rassurant. Je me redresse un peu impétueuse et je déclare s'il en vient à certains de me regarder avec un air qui ne me sait guère, je saurai leur botter les fesses. Je n'en doute pas, mais si tu commences à réagir ainsi, il te faudra bientôt te battre contre toute la communauté. Et là, j'ai un air de, je pense, sincère fatigue qui me passe sur le visage. Je te dis, et crois-moi, en envie. Enfin, je suis sûr que parmi les hommes de notre communauté, sur lesquels il ne te déplairait pas de jeter ton dévolu. J'ai peut-être une once de gêne qui passe rapidement et... Eh ben dans ce cas, je vais sonder ton cœur. Allez, pas. Tu sondes mon cœur. Quelle question poses-tu ? Qu'est-ce que ton personnage ressent par rapport à ce sujet, tout simplement ? En fait, mon personnage, tu peux voir par rapport au sujet des hommes, en fait, que ce serait une affaire pliée pour un peu tout le monde. Elle a aucun mal à l'avouer. Mais il y a visiblement quelque chose par rapport à ça, alors que si c'était une personne normale, il n'y aurait pas de raison, qui fait que elle pourrait penser à quelqu'un, mais ça la met mal à l'aise, comme si c'était pas autorisé ou que c'était quelque chose d'un peu honteux, donc qu'elle n'avoue pas. C'est quoi le move pour qu'elle crache la vérité là À part sonder le cœur, en fait, tu n'as pas de... Moi, en retour, je vais sonder son cœur pour savoir, en fait, qu'est-ce que tu as l'intention de faire en me posant ces questions.
Où est-ce que tu veux en venir? Entremetteuse de mes deux. Est-ce que tu te serais pas douté par hasard de mon truc, tu vois, ou... En fait, Gelty n'a pas tort, c'est-à-dire que je joue un peu l'entremetteuse, mais pas vraiment pour toi. En réalité, c'est parce que je pense effectivement savoir sur qui t'as jeté ton dévolu et que j'ai d'autres projets. Finalement, c'est pas tant ton cœur à toi qui m'intéresse que le cœur de quelqu'un d'autre. Mais tu vois, je tourne un peu autour, je dis pas le nom explicitement, j'essaye de voir si toi tu vas pas en parler en premier, et puis quand tu m'en parles pas, bah... Ok. Du coup, on est bien, quoi. Et sinon, ce ragoût, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, il est pas mal. Un peu épicé. Non, mets plus d'épices en fait, je crois que c'est la racine à ce goût-là. Au cours de la conversation, je vais finir par plus ou moins crachouiller le morceau. Parce que je vais te demander en fait, par rapport au destin et au Dieu, est-ce que tu penses que. Enfin, Gelty, il y a quelque chose de spécial avec lui, n'est-ce pas? En fait, il y a vraiment une seconde où j'ai un air de soulagement, puis je le cache très vite derrière ma façade de femme mystérieuse. Je te dis, Gelty, c'est peu dire. J'imagine que tu sais ce que j'ai raconté sur sa parenté. Qui ne le sait pas? Et qu'en penses-tu? Eh bien, c'est vrai qu'il n'a pas un physique habituel. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose chez lui qui a l'air de transcender l'homme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne vois que trop bien. Est-ce qu'il aurait pu, d'une certaine manière, je ne sais pas, être aussi béni des dieux, mais cette forte contrepartie qui le met à l'épreuve sur son physique? Peut-être, mais je dois te prévenir que si Gelty reste parmi les hommes, rien de bon ne pourra en ressortir. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais malheureusement, il n'a rien voulu entendre. Je pense que il n'est pas prêt à entendre la moindre chose qui sorte de ma bouche. Mais du coup, tu peux voir un petit pincement au cœur chez moi quand tu lances ta mise en garde. Mais je me dépêche d'ajouter. Mais après tout, que me disent les augures, c'est le mal qui risque d'arriver s'il reste parmi les hommes. Les augures ne disent rien des femmes. Je fais un petit sourire, tu vois. Je te montre clairement que je fais une petite blague pour dégonfler le truc. Puis oui, puis après tout. Vivre avec n'est pas comme se croiser de temps en temps. Tout à fait. Et puis, je n'ai aucun mal à penser que vous irez tous les deux chercher l'aventure, parfois séparément. Et toi-même, Mélina, est-ce que, étant donné que tu me mettais en garde sur la dangerosité d'être une femme seule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait ton attention? Moi? Même si quelqu'un a mon attention, personne ne voudrait de moi. Oh, je te trouve dur avec toi-même. Tu sais, il y a des gens qui t'apprécient. Les gens qui m'apprécient, à part toi, ma chère Hildigunir, je n'en vois guère. Eh bien, à la maison, mon père dit du bien de toi. Tiens donc. Tu as toujours été gentil avec nous. Il est vrai que Rolf est un net et droit et que c'est tout à son honneur. Et qu'il pourrait être mon père. En tout cas, parce que ça fait déjà quelque temps qu'il est parti chez Margaret, mais Scully était de notre avis, lui aussi. Nous pensons que tu es quelqu'un de bien. Oui, Scully... Pareil, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui me pèse, et puis je change un peu... Enfin, c'est pas que je change le sujet, mais je coupe, quoi. En te disant, eh bien, c'est tout à son honneur, mais je ne pense pas que Scully voudrait de moi comme épouse. Je hausse les épaules un peu... Enfin, pas dubitative, mais juste pour dire, bah, on sait jamais, quoi. Tu sais, tu devrais essayer de lui parler, tu pourrais être surprise. Ma foi, après tout, il y a peut-être des choses que je ne perçois pas dans les augures. Si tu percevais tout, ce serait sans doute un peu triste, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'on a des mises en garde et des conseils à noter? Ouais, le conseil c'était qu'elle se trouve un bonhomme. D'accord, donc en gros c'est pour séduire un homme. Que en gros, si tu te mets avec Gelty, ça peut être tendu, quoi. Et moi j'ai noté que ça. Ouais, effectivement, c'est ça. Oui, il reste encore une prise. Et on n'a pas trop su si au final, dans l'aide qu'elle veut que tu lui apportes, ça s'étend à une aide magique. Ça tombe bien parce que effectivement, ça me revient un peu en tête, et puis c'est très bien parce que ça me permet d'arrêter de parler des hommes, qui est un sujet qui me dérange pas du tout quand on parle des autres, mais un peu plus quand on parle de moi. Et du coup, avant qu'on aille se coucher, en fait, je te repose la question. Si au sujet de Gerlif, tu désires que la chose se règle uniquement par la parole,
ou est-ce que tu désires que je mette en œuvre des moyens magiques pour t'arriver à tes fins? Bien, je ne souhaite pas que mon oncle meure, mais si par exemple il est nécessaire que tu l'ensorcelles pour qu'il ait Dieu pour quelqu'un d'autre que Frida et que tout ça s'arrête, ou qu'il n'ait plus de désir pour les femmes ou quoi que ce soit. Ce serait effectivement meilleur pour tout le monde s'il n'avait plus aucun désir en son cœur. Très bien, c'est entendu. Je ferai ce qu'il doit être fait. Ouais, tu gagnes 3 liens sur Illignia. Et notamment un truc intéressant, c'est que tu peux interférer dans ses actions, donc lui donner des plus 1 ou des moins 1, même si tu n'es pas là. Tu peux pour interférer ou aider, tu décris comment tu fais, tu décris que toi t'es autour de ton chaudron, etc., en train d'observer. Exactement, ouais. Ok. Parfait. Je pense qu'on va clôturer votre scène là-dessus. Ouais. Galty, c'est le petit matin, tu travailles, t'as un peu de vomi ça qui sort de ta bouche qui est sur la table. Mais néanmoins, le coq t'a réveillé le matin, car tu es un être... Est-ce que tu aimes le jour, vraiment? On peut pas dire qu'il arrange mon profil. Ouais, je pense que tu dois savoir quand il commence à faire jour, et malgré la douleur qui taraude ton crâne, tu te réveilles avant les autres hommes. Ta mère est encore couchée, elle aussi. Frida aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais d'abord, nettoyer mon visage. Je vais contempler Frida avec un côté un peu creepy. Mais non, c'est de l'amour. Oui, bien sûr. Mais c'est à ma mère que je m'adresse. Ok. Je la pousse doucement, une main sur l'épaule. Ok. Tu essaies de réveiller doucement ta mère pour avoir une conversation avec elle. Exactement. Les yeux s'ouvrent difficilement, etc. Mais quand elle pose son regard sur toi, elle a son regard attendri. Quand elle plonge profondément son regard dans tes yeux, chose qu'elle a souvent fait par le passé. Tu l'as jamais vu, je pense, regarder quelqu'un comme ça, sauf peut-être Egil. Bah, ça me ravit. Je pense que rien que ça pourrait être ma récompense, mais j'ai trop de questions qui me taraudent. Alors, pour le moment, je vais me noyer poisson, même si cette chose m'intrigue aussi. Merci, mère, de m'avoir accueilli. J'ai passé vraiment une bonne soirée. Tu sais que la porte était toujours ouverte et que tu peux revenir vivre ici quand tu le souhaites. Je sais, mère. Pouvoir avoir tous ces enfants sous le même toit, surtout quand ton âge devient aussi avancé que le mien. J'ai un petit regard triste et j'espère que les normes ne vont pas t'arracher à nous trop tôt. J'ai tellement besoin de toi. J'ai déjà parcouru cette terre bien longtemps. Il ne faudrait en vouloir à personne si mon corps, qui n'est plus qu'une grosse douleur, venait à défaillir. Je serais inconsolable si cela arriverait. Oh, mon petit. Il faudrait vraiment que tu te trouves une femme douce et compréhensive qui pourrait te tolérer. Elle te tire l'oreille. Ton tempérament je vais pas dire de canaillou parce que ça fait ridicule, mais il y a un petit côté. Elle va minimiser en fait. Ce gars est quand même un gros voleur, quoi. Mais bon. Je mets toute l'énergie du monde pour réfréner un rire franc. Je suis vraiment conquis. Et du coup, fatalement, j'ai mon regard qui s'attarde sur ma demi-sœur. Peut-être même que j'oublie ma mère avant d'à nouveau replonger mon regard dans le sien. C'est vrai que tu vas l'offrir à Garlif? C'est la meilleure chose à faire pour elle. Elle n'aura attendre que quelques années et il passera vite dans l'au-delà. Et elle aura alors un avenir bien assuré et elle pourra choisir la personne qu'elle voudra. Elle n'aura plus de compte à me rendre ou quoi que ce soit vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis de ses frères. Et elle aura contribué à agrandir copieusement la taille de notre domaine. C'est un maigre sacrifice de quelques années et puis tu ne le sais pas, mais peut-être le découvriras-tu un jour. L'amour vient après le mariage, donc peut-être trouvera-t-elle finalement quelque chose d'intéressant chez Garlif. Mais je doute qu'il survive de nombreuses années. Ce n'est qu'un petit effort qu'elle aura à faire. Je sais tout ça, je l'ai entendu dire. Je sais aussi que Thorkel le Grand disait qu'il fallait toujours agrandir le domaine. Mais enfin, est-ce que tu as vu comment cet homme me regarde? Cet homme, Garlif? Garlif, oui. Je ne pense pas que son regard soit meilleur sur moi, sur Frida, ou même sur son pauvre frère déshérité. Je pense que cet homme a le regard de la convoitise avant tout. Mais il faut que je pense à l'avenir de Frida et à ce qui lui restera après mon passage. Tes demi-frères sont de bonne volonté mais ne sont pas les plus malins en affaires. Je vois bien que son rang ne tolère pas. Notre Frida, c'est une fleur précieuse et elle ne peut que se faner entre ses doigts osseux. Mais avec quel bon parti la marier? Ce serait perdre la moitié de nos terres si nous la marions à un jeune imbécile ou à une amourette de jeunesse. De toute façon, je ne pense qu'elle n'a personne à voir, mais je vois par contre comme une insulte personnelle le fait que Garlif nous ait collé son Scully là dans la ferme à surveiller prétendument pour protéger des brigands, mais dans les faits pour surveiller tout ce qui se passe ici, déglaner des informations et les rapporter à son oncle. Oui, je comprends bien. Toute autre partie que Garlif, ce serait le meilleur moyen de perdre nos terres, mais il y a peut-être d'autres solutions. Si seulement c'était Rolf qui avait eu l'héritage du bosquet et pas son frère.
Tu as un move aussi qui te permet de voir un petit peu quand les situations deviennent délicates, tu vois, genre les pièges qu'on te tend, est-ce qu'il y a un parti à tirer de la situation, donc c'est avec sagesse. C'est pas trop mon truc, mais on va essayer comme ça. Si je me rate, ça me donnera les excuses pour faire n'importe quoi. Et j'adore faire n'importe quoi. Ça va, 0. C'est parti. 6, il suffisait de demander. Voilà. Initialement, j'imagine que je vais essayer de voir comment je pouvais réussir à convaincre Magrette de considérer que désormais, j'étais pas forcément un mauvais parti, ce qui est totalement absurde, mais bon. Comme tu ne comprends pas les sous-entendus de Margaret, elle est obligée d'être un peu plus claire. Le fait est que Scully, même s'il ne le voit pas, est aussi sorti de son coma éthylique. Et donc il entend ce qui se passe et peut réagir quand il le souhaite. T'inquiète pas, dès que je vais saisir la deuxième paire, je vais bien puter sur toi, camarade. Donc en attendant, je vais faire mon ego, et brûlant d'amour, je finis par me taquer la main sur le poitrail. Et moi je pourrais la rendre heureuse. Ta mère comprend rien du tout. Toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire revenir à la ferme quand je ne serai plus là et entretenir la ferme et ta sœur, lui refuser les joies du mariage auquel une jeune fille comme elle a le droit ? Je pourrais changer pour elle. De devenir un bon fermier ? Là, il y a Scully qui va arriver, qui va se réveiller et qui va... Quoi ? Toi ? Tu t'y es vu ? Tu voudrais mettre tes pattes sur Frida ? Tu es son frère ! Tu sais ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Scully ? Il ne parlait pas du tout de ça. Sa sœur a toujours été très gentille avec lui, et c'est normal qu'il lui retourne la même gentillesse. Ordure, je vais te jeter d'ici, même si je suis pas chez moi. Comment oses-tu parler ainsi devant la maîtresse de maison et insulter un de mes enfants, si ce n'est 2 ? Du coup, c'est X-Man qui insulte ou c'est moi qui tente de marquer ? X-Man qui doit défendre son honneur parce que là il se fait insulter par mamie. Ah ! Donc son honneur est remis en question. Ok. Donc c'est un jet de rôle. Oh là la vache, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est vraiment... Les dieux sont avec toi, c'est incroyable. Tu peux étouffer les critiques sans problème et donc voilà, donc tu ne seras pas chassé comme un vil manant de la maison, même si les frères commencent à se réveiller eux aussi à leur tour. Bon par contre ça n'empêche pas de bastonner ou quoi que ce soit si vous voulez. Oh c'est clair. Tu as entendu la maîtresse des lieux, tueur. Tu n'es plus le bienvenu ici. Retourne auprès de Garlif. Toi la bête, tu ne mérites pas d'être proche de Frida, d'être dans la même pièce qu'elle. Avec tes idées immondes. Ouais, une bête, tout le monde savait ce que tu voulais faire d'elle. Tu serais au bout d'une pique. Ton compte est bon, mon vieux. Tu verras que la bête, elle sait mordre aussi. Je me jette sur lui. Ok, ça roule. Et donc tu veux essayer de l'agresser. Considérons que c'est un défi physique. Avec ma jeunesse. Ouais. Alors, c'est un 7, mais j'ai lancé un plus 2. Pourquoi ? Bon, ça aurait pu être pire, mais... Alors déjà, est-ce qu'il y a une tentative de modification de ton jet par Scully s'il y a un lien sur toi ? Tout à fait, tu peux faire passer ça à un 6. Et mais du coup, me rétamer comme pas possible. Ben, j'ai bien envie. Mais n'hésite pas, fais-toi plaisir. Ah, je le fais. Je t'aime quand même. Du coup, tu ne vas pas remporter le défi, tes actions n'étaient pas honorables parce que tu as essayé de lui sauter dessus un peu sans prévenir, etc. D'ailleurs, avec quoi essayais-tu de l'estourdir ? D'accord, avec ta chevalière ? Avec les serres qu'il a décrit là, je sais plus quel est le mot qu'il a employé pour parler de mes extrémités. D'accord, ok. Et du coup, je vais par contre te demander de tenter le sort pour voir si tu n'es pas trop amoché par... Oh merde. Ouais. Ah, que les dieux me viennent en aide. Pourquoi vous êtes-vous détourné de moi ? 9. Oh, c'est sympa. 9, c'est sympa, effectivement, car les Nords prennent un lien sur toi et le MC peut le dépenser, en fait, pour elle n'importe quand. Mais du coup, tu évites le malheur et du coup... tu essayes de lui faire quoi ? De quel niveau de gravité de dégâts avais-tu essayé de lui infliger Moi, j'ai tenté de lui sauter au cou pour l'étrangler lentement mais sûrement. Et de l'autre côté, quelle a été la défense tu en as réchappé ? Je ne sais pas si Scully s'était emparé d'un couteau, juste de ses poings, d'un casque à cornes. La volonté, c'est vraiment de le sortir par le col, quoi. Je l'attrape comme je peux et je le sors par la première orifice de la maison, quoi. D'accord, bah comme il n'y en a qu'un, c'est long. Parce que tu traverses la maison en essayant de tirer Galti qui se démène, qui ne finit pas blessé, vous voilà dehors avec toute la maisonnée qui commence à se mettre en branle et qui va se mettre en arme. Par contre, je veux bien que tu fasses un jet de sagesse pour analyser un petit peu la situation et que je te donne des infos. Je pense que ma période de grâce va s'arrêter là, au niveau des dés. Oui, j'ai des liens moi aussi. Ça fait sagesse, c'est 0. Rate-toi. Oh 11. J'éclate, mais... Béni des dieux. Ouais. Il fallait pas l'inviter. Alors tu as 4 questions qui sont possibles, parce que la situation est délicate, effectivement, et inclut des notions un peu d'honneur, etc. Maudit, Galti, maudit. Ouais. Quel est le meilleur parti à tirer de cette situation ? Quel piège m'a-t-on tendu ? Comment m'en sortir honorablement ? Quelle est la position la plus sûre que je puisse adopter ? Et t'as des plus 1 quand tu te bases sur les réponses. Le meilleur parti à tirer de la situation. Ok. Et deuxième question. Comment m'en sortir honorablement ?
En mélangeant les deux, je peux te dire que dans la mesure où ton honneur a été sauf jusque-là, jusqu'au moment où Guilty t'a sauté dessus, il faudrait que tu aies des témoins en fait derrière. Mais la solution la plus honorable, ce serait de le provoquer en duel pour régler ça. Donc ça mettrait fin à tout combat maintenant. En gros, tu rentres chez toi tranquillement et vous allez vous battre après sur un îlot ou sur une surface délimitée avec des témoins, en ayant prévenu un petit peu des gens pour que si jamais l'un d'entre vous tue l'autre, ça soit considéré comme étant une affaire légale irrésolue. Donc qui entraînera des vendettas derrière si vous avez des frères, des héritiers, des machins. Si Scully arrivait à tuer Guilty, ses frères, s'ils le voulaient, pourraient prendre la relève derrière. Et à l'inverse, si Guilty arrivait à tuer Scully, on imagine très bien que la sœur Lady Gunnir pourrait essayer de venir faire la peau à Guilty après derrière. Les duels, c'est pas forcément à mort, c'est... Tout dépend vraiment de ce que tu as envie de faire maintenant. De ce que tu en as compris, et qu'on voit très Frida que tu es censé protéger. Et que tu es censé un peu garder au chaud pour Garliff. Ouais, très bien, je vais faire un truc au premier sang, mais bon, le problème du premier sang, c'est que ça peut être premier sang et fatal en même temps, quoi. Ouais, le problème, c'est que j'ai carnage. Si jamais j'inflige une blessure grave, ça se passe mal pour l'autre en face. Hein. C'est ça. Ok. Guilty, tu n'es peut-être qu'une bête, mais je vais t'offrir l'occasion de te défendre ton humanité. Viens, accepte un duel, et nous réglerons ça devant tout le monde. Alors, comme Guilty ne peut pas te déshonorer, t'en as strictement rien à foutre au cas où, enfin, tu serais quand même déshonoré et on se moquerait encore de toi et compagnie, etc. Et tu n'as pas les mêmes obligations, on va dire, que l'homme moyen, quoi. Ah bien sûr, mais bon, Guilty est remonté comme une pendule. Ouais. J'accepte, tueur. On verra ce que tu vaux vraiment. Choisis le lieu, choisis ton arme. Demain, à midi, prends ce que tu veux, moi j'aurai une hache. Parfait, c'est un plaisir de te revoir, mon ami. Je dis plus rien, quoi, j'ai la mine renfrognée et j'attends que tu te dégages. Ok, qu'est-ce que tu fais du coup, Scully? Ah, parce que clairement je suis pas chez moi en fait. Je prends mes affaires, mes clics et mes claques et je pars quoi. Donc je pars avec le petit sac aussi à la tête. S'il l'a pas encore prise, donc je pense pas. J'hésite vraiment, j'en avais besoin moi. Il prend ses affaires, donc manifestement faut qu'il re-rentre dans la maison, sous le regard des autres hommes qui eux aussi ont commencé à s'équiper, à préparer les armes au cas où. C'est quand même carrément... Ouais. Eh bien, comme ça, son trophée est encore visible à l'extérieur, alors qu'il est à l'intérieur en train de récupérer ses clics et ses claques. Ouais. Moi, je vais empoigner le crâne. Tu te barres avec. Ouais, et je trace, et je disparais. Après, je cherche le poste qui est le plus proche, un endroit vraiment où qu'il puisse couper sa vie. Ouais. Très bien, tu gagnes un lien sur Scully pour lui voler la tête, et donc bien évidemment, quand Scully sort à reculons pour ne pas se faire planter une lance dans le dos discrètement, il constate que le sac n'est plus à l'endroit où il avait, bien évidemment, Guilty n'est plus en vue non plus. Chien galeux, tu ne perds rien pour attendre. La conclusion à en tirer est assez simple. Très bien, Scully s'en va au petit trot, et il va bien évidemment croiser qui sur le chemin? Un couple de femmes. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que j'ai la tête dans mon combat, je prends plus attention à moi que je ferai attention à elle. Relis le petit texte, a priori, Elina n'est pas sans te laisser indifférent. Donc il y a de fortes chances que tu te déplaces quand même vers cette demoiselle. Oui, je le fais, oui, je vais à la rencontre. Du coup, en fait, on voit quoi, là? Tu vois ton frère qui rentre au petit trot, visiblement en direction de la ferme de Garliff ou de Rolf, avec tout son harnachement militaire sur le dos, donc il est avec sa cotte de maille, sa lance, son bouclier, sa fourrure, ce genre de choses-là, quoi. Scully, mais qu'est-ce que tu fais là? Je reviens de la ferme et je comprends pas comment ce chien de Guilty peut avoir des vues sur sa sœur. J'ouvre une bouche de 4 km. Je dis quoi? Mais c'est contre nature. Je l'ai surpris ce matin à lorgner sur elle et il a avoué sa lubie à sa mère. Mon Dieu, qu'est-ce que Margaret a dit? Elle a semblé pas comprendre et moi-même ça m'a surpris et le sang m'est un peu monté et je l'ai insulté et j'étais pas chez moi et je l'ai sorti par le callback et les frères sont sortis et... Bref, demain je l'affronte en duel. Mais là tu n'as rien, tu vas bien. Je n'ai rien. Et puis je me retourne vers Elina et je dis tu avais raison, il ne faut pas que Guilty reste parmi les hommes. Je dis rien en fait, je vais pas rajouter, je vous l'avais bien dit. Ce chien est parti avec mon trophée aussi. Comment? Mais... La tête de celui qu'il prend pour son père? J'imagine. Je suis décomposée parce que j'avais une meilleure image de Guilty que ça quand même, qui est en train de tomber en grands lambeaux. Mon frère, je récupérerai ton trophée avant le duel. Contre lui, j'aurais pas besoin de mon trophée pour en avoir le dessus, mais je te remercierais si t'étais capable de me le ramener là, avant le duel. C'est ça, c'est ta demi-sœur qui doit faire le boulot à ta place.
Je vais t'attraper l'avant-bras, tu sais, dans une empoignade fraternelle, en fait, un peu guerrière. Et je te dis, je me doute que tu n'en auras pas besoin, mais on a déjà perdu l'épée de papa hier. On a dû la céder à Girleaf. Si tu perds ton trophée en plus, c'en est trop. Il faut agir. À pas vif, je commence à faire demi-tour et je dis, allons, venons à la maison, je vais chercher mes armes et j'irai chercher Galti et je récupérerai ta tête. Je te pose la main sur l'épaule, Idigunir, même si je pense que t'es plus grand que moi, donc c'est un peu... Voilà. Et en fait, je te parle, mais en regardant Scully droit dans les yeux, et je lui dis, Idigunir, tu ne voudrais pas ôter à ton frère le plaisir d'ôter son trophée des mains de son ennemi? Je me retourne vers eux deux et je regarde Scully et je vais sonder son cœur pour savoir qu'est-ce qu'en fait il souhaite que je fasse, vraiment. Qu'importe ce qu'il va dire, la vérité, au fond de lui, est-ce qu'il veut que j'y aille ou pas, quel que soit ce qu'il va dire. Ok. Donc j'ai dépensé un lien sur toi, cher Scully. Alors clairement, tu m'as déjà mis une première fois avec le duel. Si jamais tu me ramènes la tête en public, je t'en veux déjà et tu auras vraiment entaillé ma fierté, quoi. D'accord, donc tu veux que je te la ramène, mais discrètement. Non, en fait, je veux pas que tu me la ramènes. En fait, je t'ai répondu oui tout à l'heure, mais c'est parce qu'en fait déjà, le doute commence à m'habiter vu que j'ai plus mon trophée, quoi, tu vois. C'était mon courage, j'étais un peu dans ce trophée, quoi. Et clairement, je veux pas que tu la ramènes, quoi. Je veux la récupérer par moi-même. Bon, mais du coup, qu'est-ce que tu réponds? Parce que ça, c'est ce que tu penses réellement, mais qu'est-ce que tu vas répondre quand du coup Elina a dit sa phrase et que je me suis retournée pour te regarder? Il y a rien que tu puisses faire. C'était un duel entre lui et moi, et le trophée, je vais le récupérer sur sa dépouille. Et je propose de clôturer cette scène-là. Je fais un peu du hard framing, Vols. Mais maintenant que tu as une tête régénérante et que quelque part dans les monts noirs se trouve un corps qui est certainement lui aussi régénérant, je pense qu'il n'a... Mais oui. Oh mon Je pense Dieu. que en fait, on voit Galti qui est en train d'escalader tant bien que mal les monts noirs, donc une espèce de truc volcanique, pour essayer d'aller retrouver où peut bien être le corps qui va avec la tête, quoi. En me faisant bien évidemment un jet de tenter le sort pour ne pas se casser magistralement la gueule dans des fossés. C'est parti. Si ça se trouve, le duel n'aura jamais lieu. Je suis tombé. 8. J'en suis à 2 liens que les Nords ont sur toi que je peux utiliser quand je veux. Avec cette pulsion là dans laquelle tu m'as pulsé, est-ce que c'est pas quelque part les normes qui... Ah, peut-être, mais de toute façon, je ne peux pas transformer ton succès en 10, même avec un... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui. C'est pour savoir si quelque part c'était un exemple justement de... Oui, ça c'est quelque chose qui est assez peu détaillé en fait, c'est censé être pour le MC. Alors après, je pense qu'on peut jouer un petit peu en fonction des fronts, genre en fonction pour savoir comment attribuer ce plus 1 ou ce moins 1 de manière à faire un legal move. Et je pense que je suggérerais en fait dans les règles qu'en fait tu peux l'utiliser pour faire un hard move directement, dépenser un lien en fait pour faire un hard move, là où tu aurais dû faire un soft move. D'accord, Voilà. d'accord. À force de chercher, alors que la journée avance et le soleil a déjà dépassé son zénith depuis quelque temps, tu vas tomber sur une grotte puante attirée par un espèce de petit ruisseau noir qui t'y a mené. En fait, ce ruisseau, c'est le sang qui a coulé du cou d'un corps de troll, bien évidemment, qui n'a pas de tête, et qui sera donc censé aller au bout de la tête que tu as. Je vais enfin obtenir ma réponse. Tu recolles les morceaux. Oui, oui. Au bout d'un certain temps, ça recolle, mais en fait à une vitesse relativement lente, quoi. Et tu t'es peut-être endormi ou que tu contemples le soleil en train de se coucher sur les monts noirs, donc c'est certainement des volcans, en fait. D'où l'espèce de poussière noire qu'on se ramène sous les pieds quand on en descend. Et le fait que les gens n'y survivent pas, parce que peut-être des fois, entre les accidents ou petites éruptions ou on ne sait pas trop quoi, ça peut toujours créer des petites surprises. Et donc, quand tu entends soudain une espèce de raclement et que tu sens une espèce de lourde silhouette en train de se relever à l'entrée de la grotte et de pousser un espèce d'énorme cri de rage qui va résonner en écho à l'intérieur. Et qui s'approche vers toi, cavalant presque comme un animal sur ses pattes arrière, en s'aidant de ses membres antérieurs qui sont effectivement assez grands, un peu comme un gorille, quoi. La bête fauve à l'immense mâchoire en fait se jette sur toi pour te prendre à son tour dans tes bras et te soulever en l'air. Enfin, mon fils, nous sommes réunis. Je vais te faire bobo. Non, anarchie en Islandie. Oui, Donc, non, tu m'as muté, je pense. Oh, il t'a muté. Mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas lui faire confiance à ce fils de troll.
Ah non mais c'est clair. Non mais on voit que tu ne recules devant aucune bassesse, c'est bien. Les masques tombent. C'est pas moi, c'est mon personnage. Ouais, tu gagnes 3 liens sur Lily Gunia. Je suis ta marionnette. Chance, peut-être. Moi, je suis pas qu'un tueur de troll, hein. Je tue en société aussi. Effectivement, ouais. C'est clair.